Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur mes lectures manga du mois d'octobre. Allez, c'est parti. Allez, on démarre de suite mes petites lectures. J'aurais pas lu beaucoup de titres, hein, que 6 petites lectures avec la maison d'édition Kyun. Le tome 7 de Valkyrie Apocalypse plutôt, hein, dans ce sens-là, c'est beaucoup mieux. Et ben, le petit tome 7, c'était plutôt assez intéressant. Comme vous savez, je kiffe ce titre, hein, et dans ce tome-là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va voir la suite du combat entre Jack l'éventreur et Héraclès, et bien évidemment la fin du combat dans ce tome, et ça fait plaisir, hein, puisque ce combat il a quand même commencé depuis le tome 4 si je dis pas de bêtises, hein, et là on est quand même au tome 7, il durait assez longtemps au niveau de ce combat. Et là, d'avoir enfin la fin dans ce tome-là, ça fait plaisir. Comme vous le savez, hein, je fais des petits reviews sur ce titre, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vous le souhaitez. On continue avec une autre maison d'édition, Panini Manga, le petit Panini Manga où j'ai lu Sido, le tome 3 de Sido. Hein. Comme vous le savez, hein, Sido c'est assez particulier, hein, puisque j'avais lu le tome 1, c'était assez mitigé, donc je me suis dit je vais quand même lui laisser une deuxième chance. J'ai lu le tome 2, c'était plutôt plaisant, et du coup j'ai lu le tome 3, c'est toujours aussi plaisant, donc j'ai quand même eu raison un peu de pas trop lâcher ce titre, hein, et ça fait plaisir. Hein. Dans ce tome 3, qu'est-ce qui va se passer? Ben, tout simplement, on va constituer une petite escadron de la mort, hein, pour tout simplement renverser le gouvernement actuel, et ça fait toujours plaisir. Hein. Ça y est, le début du combat commence, et ça fait toujours plaisir. Hein. Sido, édition Panini, petite série, hein, qui commence à me taper dans l'œil de plus en plus, et ça fait toujours plaisir. On continue avec la maison d'édition Akata où j'ai lu 2 titres, hein, et on démarre avec Quand sonne la tempête, le tome 2 de Quand sonne la tempête. Alors j'avais lu le tome 1, hein, je vous l'ai pas encore présenté, je sais je suis en retard, mais ça va s'accélérer, hein, d'ici fin décembre, vous allez voir, je vais rattraper mon retard. Le tome 1 il était plaisant, il y a pas de, j'ai bien aimé. Dans le tome 2, c'est toujours dans la poursuite du tome 1, hein. Comme vous le savez, hein, c'est une série un peu polar, de vengeance, un peu thriller, et moi j'adore vraiment tout ce qui est un peu type thriller, policier, course-poursuite. Et dedans, il y a tout ce qu'il faut pour aimer. En plus de ça, on a un méchant, hein, lui qui est sur la jaquette. Hein. C'est un méchant hyper classe, hyper badass, hyper charismatique. Hein. C'est un peu un méchant à la Aizen, hein, dans Bleach, hein, assez charismatique. Hein. Le gars, tu vois, c'est un méchant, il n'hésitera pas à te tuer, mais il est assez charismatique. Et ça fait toujours plaisir. Et bien ce gars-là, c'est exactement la même chose. En tout cas, je kiffe tout simplement ce titre. C'est une belle trouvaille pour ma part. On continue toujours avec la maison d'Akata où j'ai lu cette fois-ci le tome 2. Le tome 1, une nouveauté en plus, c'est Aime ton prochain. Je suis un peu à l'ouest, hein, ce matin. Aime ton prochain, le tome 1, nouveauté des éditions Akata. Alors j'en ai entendu beaucoup de bien de ce titre-là. Du coup, je me suis chopé le tome 1. Je l'ai lu, et puis j'ai plutôt aimé dans l'ensemble, hein. J'ai plutôt aimé. Alors l'histoire ça raconte quoi? On va suivre tout simplement, alors je sais plus c'est qui les noms, hein. Désolé, hein. On va suivre, tu me préférais un camarade de classe, alors ils sont au collège, hein. Un camarade de classe qui est en crush total sur une autre camarade de classe, hein. Sauf que la camarade en question n'est pas trop en crush sur lui. Et par-delà de ça, il y a une troisième fille qui en fait est en crush sur le gars qui est en crush sur la première fille. Je sais pas si vous m'avez suivi, mais c'est un truc comme ça, du genre comme ça. Le problème, c'est que le gars en question, il va dire non, à toi je t'aime pas, je suis déjà amoureuse d'une autre fille, donc va jouer ailleurs. Après, la fille en question va lui poser la question, est-ce que si la fille ne serait pas là, tu serais tombé amoureux de moi? Le gars il va dire peut-être. Et devinez ce qui s'est passé. Et il va se passer un événement assez atroce et horrible sur la première crush du gars. Et voilà, alors je vais pas trop vous en dire pour éviter de vous spoiler. De toute façon, je reviendrai sur une petite vidéo spécifique à part de présentation pour vous dire un peu plus sur mon avis. Mais en tout cas, pour le premier tome, pour une nouveauté, c'est plutôt bon pour moi. Alors je vais quand même lire le tome 2 pour confirmer tout ça. Mais en tout cas, ça part dans un bon début et ça, j'aime beaucoup. On continue avec la maison d'édition Mangetsu. J'avais perdu le nom. Mangetsu, j'ai lu un petit titre, hein, et il s'intitule Keiji, hein, une petite nouveauté, le tome 1 Keiji.
Celui-ci aussi, hein, je passais comme ça dans la boutique, je l'ai un peu repéré, hein. D'ailleurs il ressemble beaucoup, très portrait à Hokuto no Ken, hein, en tout cas du visage, et je me suis dit tiens, je vais quand même jeter un petit coup d'œil. Au niveau du dessin ça m'avait beaucoup plu, hein. Je vais quand même montrer une petite hop, voilà, rien que ça, regardez au niveau du dessin, c'est assez beau moi je trouve. Alors je l'ai pris, je l'ai lu. Et j'ai quand même été un peu déçu. En fait, c'est pas un style de manga que je lis. Alors au niveau de l'histoire, ça raconte quoi? On va tout simplement Keiji, hein, le gars qui est sur la plaquette, sur la jaquette. Qu'est-ce qu'il est? Eh ben, c'est tout simplement un kabuki mono. Un kabuki mono, c'est quoi? C'est un gars, c'est un chevalier si vous préférez, un samouraï même, qui s'habille de manière un peu voyant, hein, un peu bling bling, et qui est un peu la racaille des samouraïs, hein. En gros, c'est lui qui va tout le temps à contre-courant, il fait ce qu'il veut, etc. Donc c'est un peu la racaille des samouraïs. Et ben dans ce petit tome là on va suivre simplement Keiji et son ascension vers le pouvoir. Alors dans ce tome là on va plus précisément le suivre dans ses débuts, avec notamment la conquête d'un cheval, hein, puisqu'il est en quête d'une monture assez puissante, et il va voir qu'il y a un cheval assez sauvage qui est assez puissant, qu'il souhaiterait bien avoir comme monture, et il va essayer de le capturer, etc. Mais entre temps il y a d'autres personnes dans le gouvernement qui l'aiment pas trop et qui feront tout pour lui mettre des bâtons dans les roues. Voilà à peu près le speech de départ. Je reviens pas trop puisque je ferai une vidéo également spécifique vu que c'est un premier tome, donc j'entrerai un peu plus dans les détails dans la vidéo spécifique. Mais grosso modo j'ai pas trop kiffé. Alors certes l'histoire était plutôt sympa, cool, mais en fait le mélange un peu combat et comique, je le préfère quand même de regarder ça plutôt en version animée que de le lire en manga. Alors c'est vrai que là-dedans il y a pas mal de comiques et ça fait toujours plaisir, hein. Mais le comique et le combat pour moi c'est plus un style beaucoup plus, on va dire, animé pour moi, hein. Je préfère le regarder en animé que de le lire en manga. Mais dans l'ensemble j'ai pas vraiment accroché. Le Kabuki Warrior il est assez sympa et cool, mais le problème c'est que c'est aussi assez trop téléguidé, hein, si vous préférez. Dès le départ il est construit assez fort, assez puissant, et le gars tu sais qu'il va jamais perdre. Donc il y a un peu de suspense quand même qui part de ce côté là, et je suis quand même un peu déçu. Quoi qu'il arrive, au niveau de ce titre là, pour moi je stoppe bien évidemment au tome 1, hein. Je ne pense pas que je lirai le tome 2. Enfin le dernier titre que j'ai lu, hein, c'est chez l'édition Manabook, où j'ai lu Assassin's Creed Valhalla. Un tome unique, hein, puisque c'est un one shot. Alors lui aussi je suis passé dans la boutique manga, il m'a fait de l'œil, je l'ai regardé, il m'a regardé, je l'ai ouvert, les dessins étaient plutôt bien dessinés, du coup je l'ai pris et je l'ai lu. Et je vous le dis clairement, j'ai quand même été déçu, même beaucoup déçu, hein. Je m'en attendais à un titre assez punchy, assez cool à lire. Mais très honnêtement, les one-shots, ce n'est vraiment pas pour moi, hein. Comme vous le savez, les one-shots de base, je suis pas trop chaud parce que l'histoire n'est même pas développée, les personnages sont même pas développés. Il n'y a quasiment rien qui est développé. Et ben dans ce tome-là, c'est malheureusement ce qui est arrivé. Alors au niveau de l'histoire, on va raconter quoi? On va suivre tout simplement deux frères, hein, qui sont d'ailleurs sur la jaquette. Alors les noms des frères c'est Ulf et Borge, qui sont deux frères vikings tout simplement, qui vont tout simplement se joindre à un autre clan viking pour aller tout simplement pulvériser les rois d'Angleterre. En gros c'est ça. Du coup j'ai lu le titre, très sincèrement les combats ils sont passés à une vitesse expéditive, hein. Bien évidemment c'est un one shot, donc il fallait j'étais quasiment sûr que ça allait être ça. Du coup, tu n'as même pas eu le temps d'aimer les combats expédiés rapidement. Les personnages, tu peux même pas trop t'attacher à eux parce que c'est un one shot, donc c'est assez vite fait présenté. C'est vraiment dommage. Et en plus de ça, j'ai remarqué un truc, c'est au niveau d'Assassin's Creed Valhalla, ça reprend énormément la série Viking. Je ne sais pas si vous suivez la série Viking sur Netflix ou sur Amazon. En tout cas, il y a beaucoup de faits qui sont relatés, hein, avec Ivar le Désossé, Ragnar Lodbrok, ils sont tous cités. Tu as même le roi d'Angleterre, hein, le roi Ael qui est cité, etc. Donc en gros, le manga, si vous préférez, il s'est quand même appuyé sur la série qui elle-même s'est appuyée sur des faits historiques, etc. Donc
en lisant ça, j'étais pas trop perdu puisque j'avais vu quand même la série Viking. Du coup, quand je lisais ça, je revoyais des noms et qui citaient juste des événements. Et ben moi, j'étais pas trop perdu. Mais pour ceux qui n'ont pas vu la série Viking, je pense que vous allez être totalement perdu. Ça va beaucoup trop vite. Et on n'a rien de temps de aimer ou bien de kiffer tellement que c'est passé trop vite. Bien évidemment, ce titre là c'est en vue de promouvoir le jeu vidéo, hein, puisqu'à la fin du manga, clairement il est dit, si vous voulez savoir la suite des événements des deux frères, et ben achetez-vous le jeu vidéo. Donc clairement c'est un manga fait pour le jeu vidéo avant tout. Et puis voilà, hein, c'est dommage, hein, puisqu'en termes de graphiques c'est plutôt joli, hein. Franchement les graphismes c'est plutôt joli, c'est assez sombre. Moi j'aime bien tout ce qui est un peu histoire de viking, etc. Mais là franchement il n'y a rien à se mettre sous la dent. Donc c'est pour ça que j'ai été très déçu de ce titre. Personnellement, si c'était un titre qui était fait en mode série, hein, genre 3, 4, 5 tomes, là je peux vous assurer que j'aurais kiffé. Mais là un titre en one shot seul comme ça, je n'ai vraiment pas kiffé, donc j'ai été grandement déçu. Comme d'habitude, je reviendrai sur une vidéo à part pour une petite présentation un peu plus en profondeur. Voilà ce que je pouvais dire sur mes lectures manga. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles ont été vos lectures manga du mois d'octobre. Si vous avez lu Assassin's Creed Valhalla par exemple, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ou bien Kenji, ou bien tout simplement Aime ton prochain, hein. Si vous lisez tous ces titres, dites-moi tout ça dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes petits.